Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue supprimer. chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre exploration de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Aujourd'hui, nous commençons notre étude à partir du verset 32. Je vous rappelle que dans l'épisode passé, nous avions abordé la foi qui s'est manifestée chez les parents de Moïse et chez Moïse, mais aussi la foi manifestée chez le peuple, et ce, dans deux situations. Lors de leur traversée de la mer Rouge comme en terrain sec, alors que les Égyptiens, tentant de faire de même, furent noyés. Et cet incident fut au début de l'exode du peuple d'Israël et leur sortie du pays d'Égypte. Puis, lors de la chute des murs de Jéricho, après les avoir encerclés pour 7 jours, et cet incident fut à la fin de l'exode qui dura 40 ans. Et comment le peuple manifesta une attitude de foi en début de parcours et une autre en fin de parcours. Mais tout au long des 40 ans, toutes leurs attitudes étaient dépourvues de foi. Je prie que Dieu nous aide afin que notre vie ne soit pas dépourvue d'attitude de foi, mais que nous ayons confiance chaque jour en Dieu et pratiquions la foi en Dieu. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle liste de héros que nous contemplerons longuement. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci bien. Nous accueillons aussi notre public, soyez les bienvenus. Quelques instants, chers spectateurs, et on commence notre étude d'aujourd'hui. Restez branchés. Bienvenue, Dr Farid. Merci. Nous en sommes toujours au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, chapitre de la grande foi. Permettez-moi de lire quelques versets à partir du verset 32. « Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. » Dans cette liste, Dr Farid qui énumère les victoires l'une après l'autre et qui commence par « le temps me manquerait pour parler d'eux » et il débute par Gédéon. Que voyez-vous dans cette liste ? Je suppose que l'auteur, après avoir mentionné tous les noms célèbres précédents, veut dire « Y a-t-il encore quelque chose à ajouter ? Car mon temps est limité et je n'ai pas le loisir de vous raconter en détail certains autres héros. » Donc, il commence avec Gédéon, nous ramenant au livre des Juges, le livre des Juges, à Barak, à Samson, à Jephthé. Et ces 4 héros cités ici par leur nom reviennent à l'époque du livre des Juges, surnommée parfois la plus sombre des époques. Cependant, d'un autre côté, la foi des héros a brillé dans une période aussi difficile. Et j'aimerais m'encourager moi-même, ainsi que les spectateurs, et dire, frère Ayad, abandonnons l'excuse de ces jours difficiles, similaires aux jours du livre des Juges. Et le fait qu'il y ait trop de faiblesses, que la situation du peuple de Dieu est misérable, eh bien non. Pourquoi ne serais-je pas comme Gédéon ? Ou aussi bien comme Barak ? Ou ceux qui disent au Seigneur, utilise-moi pour bénir ton peuple. Donc, je suis vraiment content qu'il commence cette partie par ces 4. Gédéon avait ses faiblesses, et de même Barak, ainsi que Samson et Jephthé aussi. Mais ici, il ne met pas l'accent sur les faiblesses. Moi aussi, j'ai mes faiblesses. Mais Dieu regarde ainsi. As-tu la foi ? J'œuvrerai en toi malgré tes faiblesses. Gédéon
fut utilisé par Dieu bien qu'il ait faibli et douté. Barak de même, malgré sa faiblesse, ou, disons, son manque d'audace. Il n'avait pas de courage. Il n'avait pas de courage. Dieu a utilisé Samson malgré son point faible connu. Parfois, il était entraîné par la convoitise des yeux. Jephthé fut utilisé par Dieu malgré son empressement dans le vœu qu'il a fait. Dieu utilise les faibles, mais sommes-nous disponibles pour lui? J'aime un certain proverbe anglais et permettez que je traduise en français. Dieu cherche la disponibilité et non la capacité. Dieu cherche la disponibilité et non la capacité. Suis-je disponible pour Dieu? Exact. J'aimerais avoir votre commentaire. Nous ne pourrons commenter chacun d'eux, alors prenons juste un exemple, comme Gédéon. Vous dites donc que Dieu cherche la disponibilité et un potentiel simple. Comment voyons-nous cela chez quelqu'un comme Gédéon? Quand l'ange du Seigneur vint, quand il est venu lui dire l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quoi? Quelle vaillance! Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Tout d'abord, il ressent sa petitesse. Et non pas par fatigue psychique, mais cet homme dit « c'est ma vérité ». Puis, lorsque le Seigneur lui dit « va avec la force que tu as », il accepta. « Me donneras-tu la force ?» Il répondit « oui ». Et troisièmement, il avait commencé avec une armée de 32 000 pour finir avec 300 personnes. Il aurait pu dire au Seigneur alors « désolé, je n'irai pas ». Il aurait pu ou non? Bien sûr que Mais oui. aujourd'hui, il y a des personnes supposées servir. Et Dieu le permet parfois avec des moyens limités. On les entend dire « non, donnez-moi les moyens et je travaillerai ». Mais il n'y en a pas, faites avec. Gédéon le fit avec peu Il de leur faut moyens. toujours de grands moyens pour servir. Exact, c'est ça. Il fit avec le peu qu'il avait, divisant les 300 hommes en 3 unités et donnant à chacun d'eux des jarres vides avec des torches à l'intérieur et aussi des trompettes. Et il y eut une grande victoire sur l'armée des Madianites grâce à ces quelques hommes aux moyens extrêmement modestes. Bien sûr, l'histoire de Gédéon est mentionnée dans le livre des Juges, chapitre 6, au cas où nos chers spectateurs voudraient y revenir. Parfait. En continuant cette liste, je croyais qu'il suivrait un certain ordre chronologique. En fait, on lit Gédéon, Barak, Samson et Jephthé. Puis je m'attendais à ce qu'il cite Samuel puis Avant David. Mais il mentionne David puis Samuel. La relation de Samuel et David avait commencé lorsque Samuel alla loindre comme roi. Le jeune David a-t-il manifesté des signes de foi avant que Samuel n'aille loindre comme roi? Je pense que oui, frère Ayad. Ce David était berger et son cœur se préoccupait beaucoup de son peuple. De plus, il tirait son courage de Dieu. Rappelons-nous que lorsqu'il fut chargé de garder des brebis et qu'un lion et un ours enlevèrent un agneau du troupeau, il sacrifia presque sa vie pour sauver l'agneau. Dieu vit son attitude que nous pouvons considérer aujourd'hui comme du courage ou de la noblesse et lui dit « Tu es un homme de foi. Je voudrais t'utiliser pour mon peuple. Toi qui fus fidèle avec un agneau du troupeau de ton père, je te ferai roi sur mon troupeau, sur mon peuple. » Parfait. Permettez-moi, Dr Farid, de lire quelques versets puis vous demander de donner des exemples sur chaque passage. Après avoir parlé de David, de Samuel et des prophètes, il dit par la foi ils ont vaincu des royaumes. Comment par exemple vaincu des royaumes? Par exemple, Josué a vaincu des royaumes. Bien. Il a conduit le peuple d'Israël pour posséder la terre et vaincre les ennemis. Bon, exercer la justice. Que signifie exercer la justice et par qui? Élie a exercé la justice. Élisée aussi. Tandis que le royaume déclinait vers le culte païen. Bien. Puis il dit obtenu la réalisation de promesses. Comme quoi par exemple? Je me souviens de Caleb, fils de Jéphuné, à qui il fut promis et qui continua à avoir foi en l'accomplissement de la parole de Dieu pendant 45 ans. Parfait. Puis il poursuit disant fermer la gueule de lion. Ça concerne qui? Oui, littéralement, Daniel. Daniel, en effet, ferma la gueule des lions. Au verset 34, éteint la puissance du feu, et non pas le feu même. C'est qui?
l'histoire des 3 héros, Anania, Michaël et Azaria, mentionnés dans Daniel chapitre 3. Quelle différence entre éteindre le feu et éteindre la puissance du feu? S'ils auraient voulu éteindre le feu, ils auraient demandé à Dieu de l'éteindre avant d'être jetés dedans. Mais être jetés dans le feu et se promener parmi les flammes grâce au 4e, le Seigneur venu les rejoindre, montre une grande foi. Donc, quel est le plus fort et le plus fructueux? Mettre fin à l'épreuve ou, tout en endurant l'épreuve, s'élever dessus? Bien sûr, le 2e cas, Éteindre la s'élever puissance dessus. du feu, échapper au tranchant de l'épée. Qui voyons-nous échapper au tranchant de l'épée? J'y vois qu'au temps des rois, il y avait des rois méchants qui voulaient tuer les prophètes fidèles. Mais grâce à leur confiance en Dieu, ces derniers purent s'en sortir. Parfait. Puis, une parole qui peut être générale, reprit des forces après une maladie. Donnez-nous un exemple. Vous vous rappelez du roi Josaphat, quand il fit sa fameuse prière? En effet, nous sommes sans force. Nous ne savons que faire. 3 rois avec leurs armées avançaient sur lui, mais il dit « Nos yeux sont sur toi » et Dieu lui donne la victoire. Puis il continue disant « Mise en fuite des armées étrangères », donc de perpétuel triomphe sur les ennemis. Où voyez-vous cela et à quelle époque? Je la vois avec Ézéchias, par exemple, quand son royaume, en particulier Jérusalem, fut encerclé par les armées de Sanchérib, roi d'Assyrie. Il entra dans la maison du Seigneur, se prosterna et dit « Éternel, tends l'oreille et écoute, ouvre tes yeux et regarde », et le Seigneur est intervenu. Bien. Et puis, des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Où dans l'Ancien Testament trouve-t-on cet exemple? Par exemple, la femme sunamite, dont le fils est mort, elle n'avait pas d'enfant, mais grâce à Élisée, elle enfanta un fils, bien qu'elle et son mari soient âgés. Puis son fils mourut, et elle agit d'une manière qui reflète la foi. Elle le posa sur le lit d'Élisée, dans la cellule d'Élisée, la chambre haute, puis se dirigea vers Élisée et lui attrapa les pieds, au lieu d'aller enterrer son fils. Et quand on lui demanda Bien, vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien? Elle répondit bien. Bien. Elle répondit dans la foi. Donc Oui. la foi se manifesta chez elle. la foi se Nous allons manifesta. regarder un court reportage puis prendre une question du public. Si vous pouvez témoigner comment Dieu vous a guéri d'une maladie incurable, ou si vous pouvez témoigner de votre succès au travail, alors rappelez-vous, il y a une foule d'autres croyants qui souffrent énormément et qui n'ont pas obtenu la guérison, et pourtant, ils sont reconnaissants. Savez-vous comment ils le font? Par la foi. Oui, par la foi. Comme nous l'avons vu, chers spectateurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle d'un groupe de croyants vivant la foi. Il parle de ces autres qui souffrirent beaucoup pour leur foi. Donc, il ne faut jamais oublier ceux qui vivent par la foi et meurent par la foi. Il n'y a plus de souffrance pour ceux qui sont maintenant auprès de Dieu. Ils ne feront plus jamais face à la mort. Le verset 35 lit « D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. » J'aimerais savoir quel est le rôle de la foi qui peut renforcer au point d'être torturé et ne pas renier sa foi. Allez-y, docteur Farid. Oui, dans les livres historiques, nous lisons au sujet de Zacharie, fils de Bérékia, ce grand homme qui fut assassiné entre le sanctuaire et l'autel parce qu'il est resté fidèle à Dieu au temps des méchants rois. Donc, la foi a fait qu'il n'a pas fui la lapidation jusqu'à la mort, mais il l'accepta car il faisait confiance au Seigneur. Torturés et non pas acceptés de délivrance. Ils avaient le choix, soit de renier Dieu et survivre, soit de perdre leur vie s'ils restent accrochés à ce Dieu. Et ils firent leur choix. Ne voyez-vous pas que cela se répète encore Si, jusqu'à en effet. présent? Bien sûr, À l'époque où on vit,
Les croyants ne sont pas seulement tués, mais leur corps mutilé aussi, car ils refusent de renier le Dieu vivant. Oui, Mais ici, il dit « et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection ». Ça veut dire quoi, meilleure résurrection? la résurrection des morts. Dieu leur a révélé « Vous serez torturés, votre vie prendra fin, et je vous fortifierai dans ces situations, mais sachez qu'il y a une fin meilleure que les scènes de torture. Vous obtiendrez la résurrection d'entre les morts. » Très bien. Permettez-moi de lire la deuxième partie de cette liste qui commence au verset 36 par « D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devraient pas parvenir sans nous à la perfection. Par cette simple lecture dans Hébreux 11, je peux trouver deux listes dont la première peut s'appeler héros de la foi. Ils ont vaincu des royaumes, fermé la gueule de lion, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, la liste des triomphes de la foi. Mais à partir du verset 36, j'en trouve d'autres qui furent éprouvés et même lapidés et sciés et morts par l'épée. Où sont les triomphes? Dieu était-il du côté des uns et aurait abandonné les autres? La foi de ceux qui ont survécu était-elle plus grande que celle de ceux qui furent tués? Prière de nous expliquer cette partie. Ici, frère Ayad, nous apprenons que la foi dans notre vie peut parfois, et dans certaines situations, nous accorder des victoires sur un obstacle, ou une maladie, ou une injustice, ou un problème. Et la même foi nous donne, dans d'autres situations, et selon la sagesse de Dieu, de supporter la persécution, supporter la souffrance, supporter la maladie, ou supporter la misère financière. Les deux pour Dieu sont pareilles. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Ou bien disons que notre nature tend vers la foi qui accomplit des miracles. Oui, parfois Dieu permet que la foi opère des signes et des miracles. Mais parfois le Seigneur est glorifié davantage par une foi qui endure l'épreuve douloureuse avec gratitude. Bon, pour être plus réaliste, s'il y a parmi ceux qui nous suivent quelqu'un qui dirait « Dans notre Église, nous avons prié et prions parfois à l'intention de tel ou tel qui souffre d'une quelconque maladie et le Seigneur est intervenu et l'a guéri. Par contre, nous avons prié pour un autre qui a la même maladie où le Seigneur avait intervenu auparavant mais il n'y eut pas de guérison chez l'autre. Ou encore Dieu a sauvé ce frère d'une tribulation mais il y en a un autre qui n'a pas été encore sauvé. Quand le Seigneur intervient-il pour sauver et quand s'en abstient-il ? Pourquoi épargne-t-il parfois quelqu'un d'un problème mais permet à un autre de vivre le même problème? Pourquoi permettre à certains croyants dans un certain pays d'être éprouvés et en épargner d'autres dans un autre pays? Dieu ferait-il de la discrimination? Que dire alors de ces deux apôtres du Christ, Jacques et Pierre? L'un d'eux, ou en fait les deux furent arrêtés. Selon le livre des Actes chapitre 12, Jacques fut décapité par l'épée. Et Pierre fut jeté en prison, alors que tous priaient et suppliaient, craignant qu'ils ne reçoivent La même sentence. ou avoir la même fin, mais le Seigneur le libéra. J'aimerais m'y arrêter, frère Ayad, pour dire « La sagesse de Dieu transcende toutes nos perceptions et transcende tous nos plans. » Dieu a vu, selon sa sagesse, que Jacques a terminé sa mission et glorifié Dieu en tant que premier apôtre martyrisé pour le nom du Christ. Et certainement, après cela, il y eut une file de Encouragé par martyrs lui. se souvenant de Jacques qui fut décapité. Pierre aussi, lorsqu'il entra en prison puis en ressortit, il y eut après lui toute une file que Dieu libéra pour qu'elle achève sa mission. Tout ce qu'on a à faire dans les épreuves,
c'est de rester proche de Dieu et lui demander « Seigneur, comment te glorifier ? En m'épargnant la tribulation ou en me donnant la persévérance face à celle-ci ?» Permettez-moi d'ajouter, il est bien connu que le Seigneur est omnipotent et omnipotent signifie que son bras est puissant. Il est aussi tout sage, il a le conseil et la compréhension. Cependant, 99,9% de nos prières s'adressent au bras de Dieu. Lorsqu'il y a un problème, une persécution ou une maladie, nous voulons que le bras de Dieu intervienne pour nous secourir, mais peu cherchent à comprendre la sagesse de Dieu. Par exemple, Joseph, qui fut vendu par ses frères dans une région appelée Dothan, ses frères l'ont maltraité et vendu dans un endroit appelé Dothan, comme si Dieu avait abandonné Joseph dans ce passage. Mais au même endroit, Dothan, au chapitre 6 de 2 Rois, le Seigneur intervint pour sauver Élisée de l'armée araméenne. C'est vrai. Donc, dans un même endroit géographique, le Seigneur sembla avoir abandonné Joseph, mais préservé Élisée. Pourtant, quiconque suit l'histoire de Joseph sait bien où la sagesse de Dieu l'a conduit. Dieu m'a envoyé avant vous pour vous permettre de subsister. D'où on peut dire, toute chose qui arrive à quelqu'un ne se produira pas nécessairement avec moi. Exact. Le bras de Dieu peut intervenir pour sauver quelqu'un, mais la sagesse de Dieu peut aussi me laisser subir une dose de souffrance afin de pouvoir survivre pour le bien et la bénédiction. Oui. Donc, lorsqu'on prie, on doit non seulement demander l'intervention du bras de Dieu, mais aussi comprendre la sagesse de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant et aussi le Dieu sage. Amen. Je voudrais votre commentaire sur la dernière partie, disant tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. L'auteur revient en arrière en soulignant chacun de ceux qu'il a mentionnés nommément ou indiqué leurs actions, puis résume disant que Dieu a témoigné de leur foi et c'est par cela qu'il commence le chapitre. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Il ne dit pas qu'ils furent loués pour leur vie car elle était entachée de défauts. Mais pour leurs attitudes de foi. Pour la foi qui était en eux, car Dieu recherche toujours la foi. Ils ne reçurent pas les choses promises, et par rapport à eux, comme peuple terrestre, les promesses c'était la venue du Messie pour régner, et eux seront parmi les sujets du royaume, jouissant des bénédictions terrestres, une terre riche et confortable, sans guerre où règne la paix. Ils ne reçurent pas les promesses. Pourquoi ? C'est ici que Dieu montre la sagesse que vous avez mentionnée, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Et c'est l'un des meilleurs passages de Hébreux. Quel est ce meilleur que Dieu avait en vue pour nous, pour notre époque ? Le christianisme et ses bénédictions. Nous n'avons pas la promesse de bénédiction dans ce monde. Certes, le Seigneur ne nous privera de rien, et Dieu notre Père nous donne tout en abondance pour que nous en jouissions, mais nous n'avons pas la promesse d'une vie continuellement saine, une vie réussie et une vie riche et tout. Non, jamais. Le christianisme ne promet pas cela. Alors que promet-il ? Des bénédictions spirituelles, repos, paix, réconfort, joie et service, et ensuite des récompenses au ciel avec le Christ. Dieu a en vue pour nous quelque chose de meilleur. Le christianisme qui est né avec la venue du Fils, sa mort, sa résurrection et son ascension, son sacerdoce et toutes les bénédictions qu'il prodigue à son peuple. Et je peux dire, frère Ayad, ce christianisme qui doit avoir à présent plus que 2000 ans s'est avéré, même d'un point de vue historique, être le meilleur, puisque c'est une vie de foi. Correct. Historiquement, philosophiquement ou moralement, le christianisme est le meilleur, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur Ainsi, pour nous. Puis il ajoute, ainsi il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Ceux dont il parle se sont endormis. Leurs esprits sont au paradis. La perfection qu'il entend ici, c'est qu'au moment venu, ces esprits revêtiront des corps.
afin de retrouver l'être humain que Dieu avait créé à son image, un esprit à l'intérieur d'un corps. Ils sont pour le moment des esprits au paradis, mais quand Christ viendra emporter son Église, ils revêtiront eux aussi des corps et nous serons tous ensemble. Donc ils parviendront à l'état de perfection avec nous. Tout à fait. Et non pas avant nous, donc. Pas avant nous. Merci, le public a sûrement une question. Allons-y. Dans l'ensemble du chapitre, nous voyons que ces héros de la foi étaient tous des croyants de l'Ancien Testament. Et nous, aujourd'hui, en tant que croyants du Nouveau Testament, en nous tous habite le Saint-Esprit. Bien que leur foi soit puissante et que nous n'ayons pas atteint ce stade, que pouvons-nous en apprendre pour que notre foi soit puissante et ait vraiment de l'impact? Une question pratique, allez-y, docteur. Ce chapitre-là, frère Ephraim, établit un modèle de foi. Et il veut nous raconter plusieurs faits. Premier fait, il n'y a pas de foi sans acte pour la prouver. Second fait, le chemin de foi comprend des défis. Par conséquent, les croyants ne doivent pas s'attendre à ce que le chemin soit couvert de roses. Troisième fait, il cite des exemples de gens confrontés à des impossibilités, mais confiants en Dieu, soit en endurant des épreuves horribles, soit en surmontant l'impossible. J'y vois 3 leçons pour nous aujourd'hui, à cette époque. Exact. L'histoire sainte, Dr Farid, nous dit qu'à l'ère de l'Église, il y avait des gens qui possédaient le même genre de foi et à des niveaux plus élevés, comme Paul lui-même, Pierre et Jean. Et à l'ère chrétienne, puis l'ère moderne, il y a toujours des missionnaires qui vont dans des régions lointaines et pratiquent la foi en Dieu. Et des hommes de foi qui ont ouvert des refuges sans aucun crédit financier et le Seigneur les utilisa pour nourrir des milliers de personnes. Bien que ce soit des cas individuels, mais par la grâce de Dieu, nous aimerions que ces paroles s'accomplissent en nous en tant que communauté. Amen. Merci, Dr Farid. Allons revoir l'épisode avec le public. L'auteur indique dans le chapitre 11 Gédéon comme l'un des héros de la foi. Comment la foi s'est-elle manifestée dans la vie de Gédéon? La faiblesse de Gédéon fut d'avoir douté. Lorsqu'il battait le blé, l'ange du Seigneur vint et lui dit qu'il vaincra avec son peuple. Il doutait de ce message, car son clan était le plus faible de Manassé. Et même en temps de guerre, quand il partit avec ses hommes, Dieu lui commanda de réduire leur nombre à 300. Mais malgré tout, il eut confiance et le peuple a été triomphant. Merci à tous, merci Dr Farid. Merci. Chers spectateurs, la foi restera le capital du croyant jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur et le voie de ses yeux. Donc je vous encourage à pratiquer la foi et faire confiance à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.